Alors, dans ce premier vidéo sur une série sur la respiration cellulaire, nous allons étudier la glycolyse. La glycolyse n'est pas du tout comme les autres réactions de la respiration cellulaire. Ces réactions-là, les autres, ils se passent entièrement dans la mitochondrie. Alors, ça représente notre mitochondrie. La réaction de la glycolyse, elle, se fait uniquement dans le cytosol de la cellule. Alors, le cytosol, c'est à l'extérieur de tous les organites, dans le liquide à l'intérieur de la cellule. Alors, la glycolyse se fait entièrement dans le cytosol. Alors, ce qui va arriver, c'est que le glucose va... Ça, c'est ici, nous avons un vaisseau sanguin. Alors, un capillaire juste à proximité de la cellule. Ce qui va arriver, c'est que le glucose va être apporté par le capillaire. Si on parle ici d'une cellule d'un animal, évidemment. Si c'est une cellule végétale, bien, le glucose pourrait être produit directement dans la cellule, dans un chloroplaste, et sortir pour entrer en respiration cellulaire ou être apporté par le phloème qui vient de la feuille. Mais dans mon exemple ici, j'ai le glucose qui est apporté directement d'un capillaire, a été absorbé dans le système digestif et est apporté auprès de la cellule. Alors ce glucose-là, il va sortir du capillaire et il va ensuite diffuser à l'intérieur de la cellule où il va entrer en glycolyse. Alors sans plus tarder, allons voir la glycolyse. Le glucose, qui est, comme on sait bien, une molécule à 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et le but de la glycolyse, c'est de couper cette molécule-là essentiellement en plein milieu. Alors, les premières quelques étapes, on va sauter des détails ici, mais les premières quelques étapes de la glycolyse vont être un investissement d'énergie. Alors, nous allons utiliser deux molécules d'ATP qui vont être transformées en deux molécules d'ADP. Alors, l'énergie de l'ATP sera utilisée, investie, afin de transformer le glucose en une molécule qui s'appelle fructose 1,6-biphosphate. Le glucose 1,6-biphosphate, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones attachés ensemble avec deux molécules de phosphate. D'où sont venus les phosphates? Ils sont venus de l'ATP. Maintenant, ces réactions-là ne se sont pas faites tout seules. On a eu besoin d'un investissement d'énergie, comme j'ai déjà dit, et aussi l'aide d'enzymes. Et ici, nous avons trois enzymes différentes impliquées dans cette série de réactions. Alors, on a sauté quelques étapes, mais essentiellement, le glucose se fait transformer en fructose 1,6-biphosphate. Ça va être suivi par une autre réaction qui va prendre le fructose 1,6-biphosphate et va le transformer en deux différentes molécules. Alors essentiellement, le fructose est coupé en deux et on forme une molécule qui s'appelle DHAP et une molécule qui s'appelle PGAL. Le DHAP, c'est une molécule du nom de dihydroxyacétone phosphate. Et le PGAL, on le connaît bien, on l'a vu dans la photosynthèse, c'est le phosphoglycéraldéhyde. Maintenant, ces deux molécules-là ont bien tous les deux 3 carbones. Alors, si je les dessine, on va voir le PGAL qui ressemble à ceci et le DHAP qui ressemble à ça. Pas tout à fait la même molécule. Alors, ce qui doit arriver, c'est que on va utiliser une enzyme, oui, une autre enzyme, pour transformer le DHAP en PGAL. Alors, une enzyme. Et ici aussi, j'ai oublié de le mentionner, nous avons besoin d'une enzyme.
C'est-à-dire le fructose 1,6-biphosphate ne va pas se transformer tout seul. Il va avoir besoin d'être brisé à l'aide d'enzymes en DHAP et PGAL. Alors, quand le DHAP va être transformé en PGAL, nous aurons maintenant deux PGAL. Alors, allons-y avec nos deux PGAL. Juste une étape plus loin, une petite étape plus loin. On a maintenant deux PGAL. Alors, deux molécules comme ceci, qui ont besoin d'être transformées davantage. C'est-à-dire, il y a encore de l'énergie dans ces deux molécules-là. Alors, ce qui va arriver maintenant, c'est qu'on a une autre série de réactions assez complexes. On va sauter des étapes, plusieurs étapes ici, et on va transformer le PGAL, chaque PGAL, en pyruvate. Alors, on va former deux pyruvates. Et les deux pyruvates sont deux molécules à 3 carbones. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au phosphate? Bien, une bonne place qu'on pourrait mettre le phosphate, c'est dans de l'ATP. Il y aura aussi un investissement de phosphate qui vient de l'extérieur, mais on va pouvoir produire 4 ATP à partir de 2 ADP. Les phosphates qui sont là et d'autres phosphates qui viennent de l'extérieur pourront être ajoutés à l'ADP pour former de l'ATP. Alors, on réussit à en produire 4. Une autre chose qu'on réussit à faire, c'est prendre des électrons et des protons du PGAL et les arracher, les enlever pour former le pyruvate. Et ces électrons et ces protons-là vont être captés par notre transporteur d'électrons et de protons qui, dans la respiration cellulaire, est le NAD+. Le NAD+ devient le NADH. Et ici, on réussit à aller chercher 4 électrons et 4 protons en transformant le PGAL en pyruvate, c'est-à-dire 2 électrons et 2 protons pour chaque NAD, donc ça va en prendre 2. On va réussir à produire 2 de ceux-là, 4 de ceux-ci, et du pyruvate. Maintenant, le pyruvate a essentiellement 2 différents sorts. Ça dépend de la circonstance. S'il y a présence d'oxygène dans la cellule, bien, le pyruvate va diffuser à l'intérieur de la mitochondrie et servira dans le cycle de Krebs. On verra ça plus tard. Le pyruvate peut aussi, dans d'autres circonstances, s'il y a absence d'oxygène, il va faire la fermentation. Il y a 2 types de fermentation. Il y a la fermentation lactique et la fermentation alcoolique selon l'organisme. Certains micro-organismes, comme les levures et certaines bactéries, peuvent faire la fermentation alcoolique, tandis que les cellules musculaires et autres cellules animales vont faire la fermentation lactique. Le produit final de la fermentation lactique, c'est l'acide lactique, qui est très bien connu comme étant la source de fatigue musculaire chez les animaux. Et la fermentation alcoolique va produire de l'éthanol, l'alcool et du CO2, les petites bulles dans certains breuvages alcoolisés. Alors, la fermentation sera peut-être sujet d'une autre vidéo. Mais nous avons formé, par glycolyse, 2 pyruvates, 2 molécules à 3 carbones à partir de un glucose qui est une molécule à 6 carbones. Quel est le résultat final de cette glycolyse? Faisons un petit résumé. Alors, on va faire notre petit résumé en bas ici. On commence avec un glucose. On fait la glycolyse, une longue réaction super complexe qui nécessite 10 enzymes différentes. Allons les voir. Alors, nous avions 3 enzymes ici,
plus une enzyme, ça fait 4, 5. Et dans les étapes qui sont juste ici, nous avons un autre 5 enzymes différentes. Alors, pour un total de 10 enzymes. Pas besoin de connaître leur nom, pas besoin de connaître toutes les réactions, mais plusieurs différentes enzymes et des réactions assez complexes. Nous avions vu qu'au début de la glycolyse, lors de la première moitié de la glycolyse, nous avons un investissement d'énergie sous forme d'ATP pour produire de l'ADP. Et cette première moitié de la glycolyse réussissait essentiellement ici à mi-chemin à produire 2 PGAL. Dans la photosynthèse, nous avions vu durant le cycle de Calvin que le CO2 était utilisé pour former 2 PGAL qui ensuite était utilisé pour former un glucose. Fait qu'ici, c'est essentiellement l'inverse. Les 2 PGAL vont être métabolisés davantage et on réussira ici à aller chercher de l'énergie, prendre 4 ADP et les transformer en 4 ATP, emmagasiner de l'énergie dans ces molécules-là. Nous allons aussi pouvoir prendre des électrons et des protons du PGAL et les mettre dans nos fameux transporteurs, c'est-à-dire des NAD+, vont venir prendre les électrons et les protons et devenir du NADH. Et on peut faire ceci 2 fois. Le résultat final est 2 pyruvates. Le pyruvate s'en ira dans le cycle de Krebs en présence d'oxygène. Les NADH s'en iront à ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative et l'ATP pourra faire n'importe quelle fonction métabolique. On va juste faire un petit calcul de mathématiques. Nous avons investi 2 ATP, nous avons produit 4 ATP, fait que le rendement net en ATP est un 2 de plus. 2 ATP, 2 NADH et 2 pyruvates.